nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, le Seigneur soit avec vous. Encore une joie de nous retrouver en ce dimanche pour partager cette Eucharistie, mais aussi la parole de Dieu. Parce que, comme vous le savez, le dimanche 23 janvier, pour cette année, correspond au dimanche de la parole de Dieu qui a été institué par le pape depuis le synode sur la parole de Dieu. Donc, en chaque mois de janvier, nous avons un dimanche consacré à la parole de Dieu. Donc, nous avons l'occasion d'entendre et de partager la parole de Dieu. Et comme il s'agit du partage, nous partagerons aussi nos vœux. La fabrique de l'Église nous invitera à nous sentir une famille en échangeant les vœux de nouvelle et bonne année. En attendant tout cela et pour mieux le célébrer, nous voulons nous sentir humbles et fragiles devant notre Seigneur en nous reconnaissant humbles et pécheurs. Seigneur Jésus, envoyé par le Père pour guérir et sauver tous les hommes, prends pitié de nous. Ô Christ, venu en notre monde appeler tous les pécheurs, béni sois-tu et prends pitié de nous. Seigneur, élevé à la gloire du Père où tu intercèdes pour nous, béni sois-tu, prends pitié de nous. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos manquements et nous conduise à la vie éternelle. Chantons. Nous te
Prions le Seigneur. Dieu éternel et tout-puissant, dirige notre vie selon ton amour, afin qu'au nom de ton Fils bien-aimé, nous portions des fruits en abondance. Tu vis et tu règnes dans les siècles des siècles. Amen. Lecture du livre de Néhémie. En ces jours-là, le prêtre Esdras apporta le livre de la loi en présence de l'assemblée, composée des hommes, des femmes et de tous les enfants en âge de comprendre. C'était le premier jour du 7e mois. Esdras, tourné vers la place de la porte des eaux, fit la lecture dans le livre depuis le lever du jour jusqu'à midi, en présence des hommes, des femmes et de tous les enfants en âge de comprendre. Tout le peuple écoutait la lecture de la loi. Le scribe Esdras se tenait sur une tribune de bois, construite tout exprès. Esdras ouvrit le livre. Tout le peuple le voyait, car il dominait l'assemblée. Quand il ouvrit le livre, tout le monde se mit debout. Alors Esdras bénit le Seigneur, le Dieu très grand, et tout le peuple, levant les mains, répondit « Amen, Amen ». Puis ils s'inclinèrent et se prosternèrent devant le Seigneur, le visage contre terre. Esdras lisait un passage dans le livre de la loi de Dieu. Puis les Lévites traduisaient, donnaient le sens, et l'on pouvait comprendre. Néhémie, le gouverneur, Esdras qui était prêtre et scribe, et les Lévites qui donnaient les explications, dirent à tout le peuple, « Ce jour est consacré au Seigneur votre Dieu. Ne prenez pas le deuil, ne pleurez pas, car ils pleuraient tous en entendant les paroles de la loi. » Esdras leur dit encore, « Allez, mangez des viandes savoureuses, buvez des boissons aromatisées et envoyez une part à celui qui n'a rien de prêt, car ce jour est consacré à notre Dieu. Ne vous affligez pas, la joie du Seigneur est votre rempart. » Parole du Seigneur. Deo,
Lecture de la première lettre de Saint Paul, apôtre aux Corinthiens. Frères, prenons une comparaison. Non, notre corps ne fait qu'un. Il a pourtant plusieurs membres, et tous les membres, malgré leur nombre, ne forment qu'un seul corps. Il en est ainsi pour le Christ. C'est dans un unique esprit, en effet, que nous tous, juifs ou païens, esclaves ou hommes libres, nous avons été baptisés pour former un seul corps. Tous, nous avons été désaltérés par un unique esprit. Le corps humain se compose non pas d'un seul, mais de plusieurs membres. Or, vous êtes corps du Christ et, chacun pour votre part, vous êtes membre de ce corps. Parole du Seigneur. Le Seigneur m'a envoyé porter la bonne nouvelle aux pauvres, annoncer aux captifs la délivrance. Le Seigneur soit avec vous. Et avec ton esprit. Proclamation de la bonne nouvelle de notre Seigneur Jésus-Christ, selon saint Luc. Gloire à toi, Beaucoup ont entrepris de composer un récit des événements qui se sont accomplis parmi nous, d'après ceux que nous ont transmis ceux qui, dès le commencement, furent témoins oculaires et serviteurs de la parole. C'est pourquoi j'ai décidé moi aussi, après avoir recueilli avec précision des informations concernant tout ce qui s'est passé depuis le début, d'écrire pour toi, excellent Théophile, un exposé suivi afin que tu te rendes bien compte de la solidité des enseignements que tu as entendus. En ce temps-là, lorsque Jésus, dans la puissance de l'Esprit, revint en Galilée, sa renommée se répandit dans toute la région. Il enseignait dans les synagogues et tout le monde faisait son éloge. Il vint à Nazareth où il avait été élevé. Selon son habitude, il entra dans la synagogue le jour du sabbat et il se leva pour faire la lecture. On lui remit le livre du prophète Isaïe. Il ouvrit le livre et trouva le passage où il est écrit « L'Esprit du Seigneur est sur moi, parce que le Seigneur m'a consacré par l'onction. Il m'a envoyé porter la bonne nouvelle aux pauvres, annoncer aux captifs leur libération et aux aveugles qu'ils retrouveront la vue. Remettre en liberté les opprimés, annoncer une année favorable accordée par le Seigneur. » Jésus referma le livre, le rendit aux servants et s'assit. Tous dans la synagogue avaient les yeux fixés sur lui. Alors il se mit à leur dire « Aujourd'hui s'accomplit ce passage de l'Écriture que vous venez d'entendre. » Acclamons la parole de Dieu.
Eh bien, chers amis, quand nous venons à l'église pour participer à une messe, nous participons à deux moments importants. Le premier moment porte sur l'écoute de la parole et son partage. Le deuxième moment, c'est le partage de l'Eucharistie qui commence avec la consécration. Pour mettre l'accent sur cette première partie qui est parfois négligée, on a institué un dimanche pour la parole de Dieu. Mais c'est aussi l'occasion pour nous, les catholiques plus précisément, d'avoir une attention particulière par rapport aux écrits de la Bible, contrairement à nos frères protestants qui, depuis Martin Luther, ont mis un accent particulier sur les paroles de la Bible. Nous avions mis, à notre façon, un accent sur les paroles qu'on appelle les paroles du magistère, ça veut dire le pape, les évêques, les anciens, les pères de l'Église. Et que dans le temps, les chrétiens catholiques ne manipulaient même pas eux-mêmes la Bible. Il n'y a que le prêtre qui lisait et donnait une interprétation de la Bible, de la parole écoutée ce jour-là, afin que tout le monde puisse la mettre en pratique selon les directives reçues du magistère. Tandis que chez les protestants, tout chrétien pouvait être inspiré pour se laisser guider par une bonne lecture, interprétation de la Bible. Il ne s'agit pas de comparer aujourd'hui quelle est la meilleure formule, mais de dire que plus tard ou progressivement, les catholiques, depuis Vatican II, ont permis à tout le monde de lire la Bible, de s'imprégner et de créer au sein des communautés chrétiennes des groupes de partage de la Bible ou de partage de l'Évangile. La Bible, parce que c'est de cela qu'il s'agit, comporte tous les livres. Et ces livres, il y en a ceux qui sont de l'Ancien Testament et d'autres du Nouveau Testament. D'ailleurs, le terme Bible veut dire tout simplement les livres, au pluriel en grec, ta Biblia, ce qui a fait que tous les livres qui étaient considérés comme consacrés, révélés, on les a appelés la Bible, qui était plutôt un pluriel en grec. Alors, pour la première partie, c'est-à-dire les livres de l'Ancien Testament, nous les partageons avec nos frères des communautés juives, parce que eux, c'était leur livre. Mais nous, les chrétiens, parce qu'on ajoute le terme chrétien, en dehors des livres révélés que nous appelons dans l'Ancien Testament, parce que le Christ est venu sceller une nouvelle alliance, alors nous avons le Nouveau Testament que la religion juive n'a pas, parce qu'eux ne croient pas nécessairement en Jésus-Christ. C'est nous qui croyons en Jésus-Christ qui vient dire, voici la nouvelle alliance qui a été promise et qui a été promise pour qu'elle soit scellée dans le cœur et non plus sur la pierre comme du temps de Moïse. Voilà pourquoi nous célébrons et l'Ancien et le Nouveau Testament dans ces paroles. Et même dans ça, nous n'avons pas tous les mêmes livres. Il y a des livres que nous considérons comme consacrés, alors que d'autres religions, une partie des protestants, comme la lettre de Saint Jean par exemple, il y a des églises qui ne la reconnaissent pas, une partie des livres de Jean, de l'Ancien Testament, de Daniel particulièrement. Mais l'essentiel aujourd'hui, c'est redécouvrir l'écoute de la parole. Et quand on dit l'écoute de la parole, c'est de Jésus-Christ lui-même, du moins pour nous, parce que Jésus-Christ est le Verbe incarné. C'est ce que nous célébrons à Noël. Il s'est incarné, cette parole par laquelle, comme Saint Jean le dit, le monde a été créé, cette parole-là est incarnée en Jésus-Christ, a pris chair et il a habité parmi nous. Donc écouter le Christ, c'est écouter Dieu lui-même. Voilà pourquoi dans la hiérarchie des livres, les évangiles ont une place beaucoup plus particulière parce que c'est le Christ qui parle lui-même. Une petite distinction dans ces paroles, c'est qu'il y a des paroles qui sont informatives. Il y a des récits, le livre des rois, c'est juste pour nous informer de ce qui s'était passé. Il y a un certain nombre de livres de Pentateuque, on nous raconte l'histoire du peuple juif, comment ils ont traversé le désert, mais pour susciter notre foi.
Mais dans le Christ, il y a des paroles qui ne sont pas seulement informatives, mais qui sont performatives. Ça veut dire, par le fait même qu'il prononce ces paroles-là, ces paroles s'actualisent. Un petit exemple. Si je dis, je te baptise au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, c'est performatif. En ce moment-là, je baptise. Il faut que la personne soit attitrée. Mais si un policier dit, je te baptise au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, vous allez rigoler parce qu'il n'a pas le titre pour que cette parole s'accomplisse. Alors quand le Christ dit, je suis le Seigneur, ça s'accomplit par ce fait-là. Et c'est à cela que nous sommes invités aujourd'hui, de rendre les paroles que nous écoutons, pas seulement des paroles d'information, et nous retournons chez nous comme si de rien n'était, mais des paroles qui s'accomplissent. Quand nous disons « je crois en Dieu », par le fait même, nous devons témoigner de notre foi. Et tout cela rassemblé nous invite aujourd'hui à nous poser la question « comment nous nous comportons envers la parole ? Comment nous essayons de l'accomplir dans notre vie ?» Et bientôt, nous aurons la parole à la fin de la messe de la famille d'Église. Nous aimerions voir aussi comment il s'accomplit dans notre communauté. Le Seigneur soit avec vous. Nous pouvons nous lever pour dire la parole de notre foi. Nous avons le texte. Je crois en Dieu le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert pour Pilate, a été crucifié, est mort et a été enseveli, est descendu aux enfers, le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. C'est le moment d'adresser à notre Dieu nos différentes intentions de prière. Frères et sœurs, unissons nos prières pour porter au Seigneur les attentes et les prières de tous nos frères et sœurs. Porter la bonne nouvelle aux pauvres. Soutiens ton Église, Seigneur. Aide-la à tendre vers l'unité en poursuivant sa mission de transmettre la bonne nouvelle à tous et particulièrement aux personnes les plus vulnérables. Humblement, nous te prions. Envoyé annoncer aux captifs leur libération. Soutiens, Seigneur, celles et ceux qui œuvrent à faire disparaître toutes les formes d'esclavage dans le monde, travail forcé, mariage forcé, maltraitance des enfants. Porte sur eux ton regard. Humblement, nous te prions. Il m'a envoyé annoncer aux aveugles qu'ils retrouveront la vue. Donne, Seigneur, à ceux qui souffrent
la grâce de recevoir tes bienfaits. Soutiens ceux qui leur viennent en aide, particulièrement dans les pays qui connaissent encore malnutrition, famine et guerre. Humblement, nous te prions. Aujourd'hui s'accomplit ce passage de l'Écriture que vous venez d'entendre. Accompagne, Seigneur, notre communauté, que ta parole résonne dans tous les cœurs, afin que chacun vive pleinement sa vocation personnelle, à sa place et au service de tous. Humblement, nous te prions. Seigneur, écoute avec bonté les prières que nous t'adressons avec confiance, toi qui règnes et nous aimes pour les siècles des siècles. Amen. La collecte de ce jour est destinée à la Terre Sainte et aux catéchistes en pays de mission. Merci de votre générosité. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Prions. Dans ta bonté, Seigneur, accepte notre offrande, qu'elle soit sanctifiée et serve ainsi à notre salut, toi qui vis et règnes dans les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Relevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste, il est bon de te rendre gloire, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, de qui nous tenons la vie, la croissance et l'être. Dans cette existence de chaque jour que nous recevons de ta grâce, la vie éternelle est déjà commencée. Nous avons reçu les premiers dons de l'Esprit, par qui tu as ressuscité Jésus d'entre les morts.
et nous vivons dans l'espérance que s'accomplisse en nous le mystère de Pâques. Voilà pourquoi nous te rendons grâce en chantant avec les anges. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de ton Fils Jésus-Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer dans sa passion, il prit le pain, te rendit grâce, le bénit, le rompit et le donna à ses disciples en disant, « Prenez, mangez-en tous. Ceci est mon corps livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses amis en disant, « Prenez et buvez-en tous. Ceci est la coupe de mon sang qui sera versée pour vous en rémission du péché. Faites ceci en mémoire de moi. » Faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons le pain de la vie et la coupe du salut. Nous te demandons humblement qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés en un seul corps. Ce corps, c'est ton Église répandue à travers le monde. Soutiens-la, Seigneur, en veillant sur notre pape, sur notre évêque et sur tous nos paroissiens. Souviens-toi aussi de ceux et celles qui ont déjà quitté ce monde et qui dorment dans la paix. Sur nous tous ici rassemblés, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, avec les apôtres et les saints de tous les temps, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui, on lui. À toi, le Père Tout-Puissant, dans l'unité
à Dieu qui nous a créés et qui s'est incarné pour habiter parmi nous, nous pouvons lui adresser cette prière que son Fils nous a apprise. Notre Père, car c'est à toi qu'appartiennent. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos manquements, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-nous cette paix, conduis-nous vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Que la paix de notre Seigneur soit toujours avec vous. Dans la charité du Christ, manifestons un signe de paix. Heureux sommes-nous d'être invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu. Voici celui qui porte le péché du monde.
Prions le Seigneur. Permets-nous, t'en prions, Dieu Tout-Puissant, qu'ayant reçu de toi la grâce d'une nouvelle vie, nous puissions nous en émerveiller toujours, toi qui vis et règnes dans les siècles des siècles. Invitez le curé aussi. Bonjour à toutes et à tous. En ce début d'année 2022, les membres du Conseil de fabrique et ses collaborateurs, ainsi que l'abbé Antoine, curé de l'unité pastorale Notre-Dame de Fatima, et les vicaires de l'unité, les abbés Jean-Pierre, Guy et Henri, sont heureux de vous présenter, ainsi qu'à vos familles, leurs meilleurs vœux de bonne santé et de prospérité pour cette année nouvelle et espèrent, comme vous, voir ce maudit virus s'éteindre dans les mois à venir. Mais me direz-vous, quel est le rôle d'un conseil de fabrique d'une paroisse et quels en sont les membres? Ce conseil se compose de 9 membres élus et de 2 membres de droit, à savoir le curé de la paroisse et le bourgmestre de la commune, représenté par l'échevin des cultes. Notre conseil est composé actuellement de 8 membres, donc il y a un poste vacant à pourvoir et pour lequel nous attendons vos candidatures. Le conseil de fabrique se réunit à la cure 4 à 6 fois par an afin de traiter de la gestion du temporel du culte, à savoir l'organisation générale, les événements spéciaux, les biens de la fabrique, les travaux extraordinaires, la maintenance et le personnel qui est composé de Claude, notre organiste chantre, musicien autodidacte de grand talent, Jean-Marie, sacristain, à qui nous devons depuis 2 ans toutes les diffusions en direct de la plupart des célébrations religieuses, de l'aide-sacristine Claudette et de notre dévouée Françoise qui veille à l'entretien de l'Église et des vêtements sacerdotaux. Sans oublier bien sûr Patricia, notre soliste et chef de chœur, ainsi que Thérèse, bénévole, et Claudette qui veille toute l'année au fleurissement et à la décoration de notre Église pour le plus grand bonheur de nos yeux. Merci à Giovanna et Rosette pour les collectes, merci aux lectrices et enfin, grand merci à la chorale pour son assiduité et ses prestations. Chaque année, lors du Conseil d'avril, ont lieu les élections qui voient le renouvellement à la majorité des voix du président, du secrétaire du Conseil, ainsi que des présidents, trésoriers et secrétaires du bureau des marguilliers. Le bureau qui, à l'instar d'un collège communal, gère au quotidien, au nom du Conseil, tous les problèmes urgents et dont il lui fait rapport lors du Conseil de fabrique suivant. Je vous présente donc les membres du Conseil. André, qui est notre plus ancien membre et qui est président du bureau. Le bureau, voilà, excusez-moi. Guy, qui est président du Conseil. Patricia, trésorière du Conseil et du bureau. Les membres Sylvie, Stéphane, Marie, merci pour leur dévouement. Et puis moi-même qui assure le secrétariat du bureau et du Conseil. La gestion des bâtiments représente à elle seule une grosse part d'investissement personnel, principalement de la part des membres du bureau des marguilliers, puisqu'elle concerne pour notre paroisse l'église de l'Assomption, la cure, les 2 anciennes maisons de vicaires qui sont mises en location, ainsi que la chapelle Saint-François située à la limite de Farciennes et Pironchamp.
Notre Église étant un bien communal, nous recevons chaque année un budget de gestion accordé sur décision du Conseil communal. Bien entendu, nous devons, pour y avoir droit, introduire un budget détaillé justifiant les dépenses futures, ainsi qu'un compte de clôture début de l'année suivante. Comme vous le savez, notre cure âgé de 30 ans, situé rue Joseph-Paul, a dû être démoli pour cause d'utilité publique, pour faire place à un passage souterrain reliant la rue Boll à la Grand Place. Devant cette situation inattendue, le conseil de fabrique a eu l'opportunité d'acquérir récemment une ancienne maison cossue située rue de la Chaussée à proximité de l'église. Avant de pouvoir y installer le prêtre des servants, divers travaux assez importants seront à effectuer aux fins de mise en conformité. À cette fin, le bureau a donc lancé diverses demandes de devis à des entreprises agréées. D'autre part, en ce qui concerne l'église du centre, ayant pour 2022 reçu l'aval du conseil communal, nous allons procéder au renforcement de l'installation électrique du compteur ainsi qu'au renouvellement complet de l'éclairage suivant un concept actualisé, un appel d'offres ayant été lancé auprès de firmes spécialisées en bâtiments religieux. De même, dans le cadre des gros travaux nécessaires, nous étudions et prospectons actuellement pour le remplacement complet de l'installation de chauffage de notre église. Parmi les autres travaux réalisés ou en cours, nous pouvons citer des aménagements au système d'écoulement des eaux suite aux dernières inondations, le placement d'un paratonnerre à l'initiative de la commune, et enfin, et non des moindres, un important entretien, nettoyage et réparation de tous les jeux d'orgue, des tuyaux d'orgue datant de 1837. Chers paroissiens et sympathisants de notre paroisse, soyez assurés de notre dévouement de chaque jour pour votre plus grand confort afin de vous rencontrer encore plus nombreux lors de tous nos événements religieux. Nous vous souhaitons une excellente journée dans la paix du Christ. On n'a pas une annonce pour Voici les annonces pour notre unité. Vous le savez, la messe en semaine ici à Farciennes-Centre, c'est le mardi à 18h30. Pour la paroisse Saint-Barthélemy, c'est le mercredi, le jeudi, le vendredi à 18h30 également. Le mardi 25 janvier, mardi prochain à 9h45, en l'église Saint-Barthélemy auront lieu les funérailles de Monsieur Antonio Spinello. Et pour rappel, la semaine de prière pour l'unité des chrétiens qui se termine mardi prochain, le 25 janvier, où pour cette année-ci, aucune célébration communautaire n'a été organisée au sein de l'unité en raison des circonstances sanitaires connues. Mais nous vous invitons cependant à porter dans vos prières la demande de notre Seigneur que tous soient un, Père, comme toi et moi, nous sommes un. Et c'est tiré de l'Évangile de Saint Jean, chapitre 17, verset 21. Il y a eu des funérailles cette semaine dans notre unité, celle de Monsieur Jean-Marie Gilles, Madame Elisabeth Scotsmans, Madame Maria Wouters, Madame Chantal Hubin, Madame Monique Ancard. Nous nous unissons à la peine des familles en deuil. Bon dimanche à toutes et à tous. Nous pouvons nous lever pour la bénédiction. Le Seigneur soit avec vous.
Que Dieu tout aimant nous bénisse et nous garde, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Allez dans la paix du Christ.